Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la rotopologie dans Blender. On va maintenant se focaliser sur les tools à notre disposition pour la rotopologie dans Blender. Donc il existe un tool assez efficace pour permettre la création d'une nouvelle rotopologie. Ça s'appelle le Poly Build Tool. Et à partir de cet outil, je vais pouvoir venir directement déplacer mes vertex en cliquant dessus et en le déplaçant. Donc là, de base, ça se déplace sur la surface. Et maintenant que j'ai ce point, il va falloir commencer à créer un premier polygone qui sera un peu la base de notre topo. Donc on va appuyer sur E pour venir prendre ce point et l'extruder directement sur ma surface de sculpt. Je vais du coup recréer une extrusion à partir de ce deuxième point pour créer deux arêtes. Et une fois que je suis dans l'outil Polybuild, je vais pouvoir venir aller sur le coin de ces arêtes et venir appuyer sur CTRL. Et là, on peut voir tout de suite qu'il vient me générer une interface utilisateur qui, en gros, si j'appuie, va me créer un quatrième point. Donc là, c'est pas très lisible. On peut voir qu'en survolant, j'ai quand même mes quatre arêtes. En fait, ce qui se passe, c'est que le polygone qui vient d'être créé est carrément à l'intérieur de mon mesh. On va tout de suite passer sur les options de visibilité qui sont à notre disposition pour permettre de voir vraiment ce qu'on fait dans notre topo. On a trois options avancées du viewport pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe sur nos arêtes et venir placer nos points avec précision. On va tout de suite venir cocher une option importante sur notre objet. Quand on sélectionne l'objet rotopologie, dans l'onglet Object Property de notre Property Editor, dans l'onglet Viewport Display, on va pouvoir venir cocher une case qui s'appelle le In Front, qui va nous permettre d'afficher en permanence la topologie de notre objet, peu importe notre placement de caméra. En gros, même s'il est derrière un autre objet, il sera visible. Donc c'est très utile pour la rotopologie, c'est une des premières options à cocher. Maintenant que nous avons mis en place le InFront dans le viewport display de notre objet, il faut tout de suite s'assurer de voir si notre face est bien orientée. Donc on va venir cocher le Face Orientation. Donc là on peut voir que ce n'est pas le cas, j'ai une face rouge. Donc on va tout de suite en mode polygone faire un Alt-N, Flip, pour avoir la face du bon côté de notre objet. Ensuite on peut venir décocher cette option et venir mettre en place un système de backface culling dans le viewport shading à droite de notre viewport 3D. Cette option va nous permettre, lorsque je suis derrière ma face, de venir la cacher. Et enfin, on a une troisième option de visibilité qui est le X-Ray, donc un mode de vue où on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe derrière mes faces. On peut venir jauger la puissance du X-Ray dans le viewport shading et du coup pouvoir faire un fade entre mes deux objets. Nous allons voir un peu toutes les options dédiées à l'affichage de nos meshs dans le viewport 3D. Nous allons voir dans une prochaine vidéo l'intégralité des outils de rotopologie dans Blender et venir créer nos premiers polygones qui seront la base de notre topologie.